Salam alaikum. Maintenant, on va faire un exercice. Exercice numéro un. Donner le schéma d'un compteur asynchrone module 5 avec bascule GK en franc descendant. Donc, on va donner un schéma d'un compteur asynchrone module 5. Donc, on a besoin ici, on a ici le module 5, il va compter de 0 jusqu'à 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il va revient à 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, module 5, il va compter de 0 à 4. Donc, ici, on a besoin 3 bascules. Parce que ici, le 5 est supérieur à 2 à la puissance 2 et inférieur à 2 à la puissance 3. Donc, on a besoin ici 3. On a besoin ici 3 bascules. Donc, dans ce compteur, il va compter de 0 jusqu'à 4. Ici, donc, dans cette étape ici, donc, étape 5, donc, dans cette étape ici, on a vu dans le cours, il va, dans cette étape, donc, il va réinitialiser, ou bien il va initialiser à 0. Donc, dans ce cas, il va initialiser à 0. Il va initialiser à 0. Donc, le 5 ici, le 5 n'est pas affiché. Et le 5 n'est pas affiché. Donc, ici, dans ce cas, il va initialiser tous les bascules. Il va, on va voir une initialisation de tous les bascules. Donc, tous les bascules, les sorties de tous les bascules, il va remiser à 0. Donc, dans ce cas, le 4, il va suivi par le 0. Donc, le 5 n'est pas affiché. D'accord? Donc, dans ce cas, on a, dans ce cas, on a pour ici le 5, on a Q2 égale à 1 et Q0 égale à 1 et Q1 égale à 0. Donc, on va utiliser ces deux valeurs. Donc, on a le 1 dans le Q2 et on a le 1 dans la sortie Q0. Donc, on va voir une initialisation dans ce cas. Donc, on va utiliser ici un porte logique NAND. Un porte logique NAND. Donc, ici, on va la sortie de porte logique NAND, on va lier avec les clairs de tous les bascules. Donc, ici, le clair bar, donc, le clair bar égale Q2 ou bien Q0 fois Q2 to bar. D'accord? Donc, on va utiliser un porte logique NAND avec les entrées de cette porte logique. On va lier avec le Q2 et avec le Q1. Donc, et la sortie, on va lier avec l'éclair bar de tous les bascules. Il y a l'éclair bar de tous les bascules. Donc, si on a dans le premier cas, on a le Q2 fois le Q0 égale 0. Donc, les quatre premières étapes. Donc, à l'étape 4 aussi, et ici l'étape 5, donc 1 fois 0, c'est 0. Donc, mais si on a ici cette étape, donc 1 fois 1, c'est 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Donc, le bar, c'est 0. Donc, on va donner le 0 de tous les, dans le clair ici de tous les bascules. Donc, on va remiser à 0. Donc, le clair bar ici égale, le clair bar égale Q0 fois Q2 taux bar. Parce que ici, on a le 1 dans le Q0 et le 1 dans le Q2. Donc, il va remiser à 0 dans ce cas. Donc, le 5 n'est pas affiché. D'accord? Donc, le 5 n'est pas affiché. Donc, on a déjà vu que pour obtenir un compteur à synchrone modulo modulo 5,
On va utiliser un porte logique NAND, on va utiliser trois bascules, un compteur asynchrone de trois bascules, et on va utiliser un porte logique NAND. Donc, la première entrée, on va lier. Donc, la première entrée, on va lier avec le Q0. Dans la première entrée de porte logique, on va lier avec le 0 porte logique NAND. Et la deuxième, on va lier à Q2. Q2. Sortie Q2. Donc, parce que ici on a le Q2, si on a le Q2 et le Q0 égale à 1, donc on va voir un remise à 0 de tous les bascules. Donc, on va lier à tous les clairs de tous les bascules. Donc, la sortie ici liée à le clair de tous les bascules. Donc, on va voir ici, pour la première, on a ici un compteur asynchrone, donc on va ajouter un compteur asynchrone modulo 8. Modulo 8, on va un compteur asynchrone modulo 8, on va modifier pour obtenir un compteur asynchrone modulo 5. Donc on va ajouter un porte logique NAND. Donc ici, il va remiser à 0 dans ce cas. Il va remiser à 0 si on a 1, 0, 1. Donc, si on a Q2 égale à 1 et Q0 égale à 1, il va remiser à 0 pour ne pas afficher le 5. Donc ici, on va voir ici, chaque franc descend de la première bascule. On va voir ici pour la première bascule, la sortie de première bascule change l'état. Si on a un franc descendant, il va basculer si on a un franc descendant parce que ici le G0 et le K0 égale à 1. On a ici un basculement à chaque franc descendant. Donc ici, on a un franc descendant. Ici, on a un franc descendant. Ici, on a un franc descendant. Un franc descendant. Un franc descendant. Donc, la première franc descendant, il va basculer. La sortie Q0, il va basculer. En considérant que l'état initial égale à 0 et pour la sortie de tous les bascules. Donc ici, il va basculer. Donc on a ici le 0, 1, 2, 3, 4. Donc on a ici le 0, 1, 2, 3, 4. Mais pour le 5, il va initialiser ici. Donc on a ici un initialisation. D'accord? Donc on a ici un initialisation. Donc ici, dans les premières ici, on a le clair ici, on a le clair ici égal dans ces cas, dans ces cas ici, on a le clair bar égal à 0 fois 0 bar, donc égal à 1. Donc on a à travailler à l'état normal. Donc si Q0, Q0 et Q2 égale à 1, donc on va voir ici le clair c'est 0. Si on a ici dans les quatre premiers cas, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premiers cas, ou bien les 5 premières combinaisons. Donc de 0 à 4, on va voir le clair bar égal à 1. Toujours le clair bar égal à 1 parce que ici le 0 fois 0, ici le 1 fois 0. Donc toujours le clair bar égal à 1. Donc 0 fois quelque chose c'est 0, le bar c'est 1. Donc le clair bar égal à 1. On va travailler l'état normal. Mais ici, dans ce cas, il va réinitialiser ou bien il va remiser à 0. Donc ici, si on va donner ici par exemple un signal. On va tracer par exemple aussi un chronogramme de Leclerc bar. D'accord? De Leclerc bar. Donc ici, on a Leclerc bar égal à. Donc ici, on a Leclerc bar, Leclerc bar, Leclerc bar de tous les bascules. Donc ici, on a Leclerc bar égal à 1 jusqu'à ici. On va voir ici une impulsion parce que ici, il va initialiser ou bien il va donner le clear bar égal à 0 pour, ici dans ce cas, pour ne pas afficher le 5, pour initialiser de tous les bascules. Donc c'est pour ça on a ajouté ici un porte logique NAND ici. Donc les entrées c'est Q2, Q1 et la sortie c'est
le clair bar. Parce que ici on a pourquoi on a choisi ici le Q2 et Q1 dans les entrées de NAND? Parce que ici on a le 1 seulement dans le Q2 et le Q0. Et le 1 fois 1, le bar c'est 1, le bar c'est 0. Donc on va donner le 0 à l'éclair bar pour basculer tous les bascules pour obtenir ici, pour obtenir un 0, 0, 0, 0 pour recommencer de nouveau, le comptage de nouveau. D'accord? Donc ici, on a le clair bar égale à une impulsion ici égale à 0. Dans ce cas, il va recommencer. On va donner ici le 1. D'accord? Donc ici, c'est le 1, 2, 3, 4. Ici, on va voir ici un remise à 0. Ou bien le clair bar, il va ici égal à 0 de nouveau. D'accord? Donc, le 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, 2, 3, 4. Non, ici, non, on n'a pas ici. On n'a pas encore l'initialisation. D'accord? Donc, ici, on va voir, dans ce cas, on va voir un initialisation. Donc, le 5 n'est pas affiché. Donc, on va voir ici directement le 0. Directement le 0. Donc, ici, il va basculer, il va basculer, il va basculer, etc. D'accord? Pour la deuxième, pour la deuxième bascule, il va basculer ici. On a un front descendant de Q0. Donc, parce que ici le G1 et le K1 égale à 1, toujours le G et K égale à 1. Dans ce cas, pour le compteur synchrone, pour les compteurs asynchrone, toujours le G et le K égale à 1. Donc, on va voir un basculement à chaque front descendant de Q0. D'accord? Donc, on va voir ici un basculement de chaque front descendant. Donc, pour la troisième bascule, le Q2, il va changer l'état si on a un front descendant. Il va basculer si on a un front descendant de Q1. Donc, parce que ici le J2 et le K2 égale à 1, 1. Donc, ici on a un front descendant. On a ici un front descendant. Non, non, ici on a ici le 1 jusqu'à ici. Donc, ici on a initialisation. On a déjà ici le Q1 égale à 0, donc il va rester 0. Mais ici, il va initialiser à 0 parce que ici on va initialiser de tous les bascules, ou bien de tous on va donner le 0 dans tout le clair des bascules, des trois bascules. Donc on va voir ici une initialisation ici à 0. D'accord? Ici on a une initialisation à 0. D'accord? Donc il va remiser à 0. Il va remiser à 0 jusqu'à ici. Il va changer l'état. D'accord? Donc on a ici le poids le plus fort, c'est le Q2. Le poids le plus faible, c'est le Q0. Donc ici, on a le 0, 0, 0. On a ici le 1, 0, 0. On a ici le 0, 1, 0, 1, 0. On a ici le 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. On a ici le 0, 1, 1. Donc ici, on a le 1, 0, 0. Donc dans ce cas, si on a un remise ou bien initialisation de tous les bascules, on va voir ici le 0, 0, il va recompter de nouveau 0, 0, 0. D'accord? Donc ici le 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. D'accord?
Donc ici, on a le 0, 0, 0, c'est 0. 0, 0, 1, c'est 1. 0, 0, 1, 0, c'est 2 en décimal. 0, 1, 1, c'est 3. 1, 0, 0, c'est 4. Mais il va recommencer de nouveau. Et 0, 0, c'est 0. Il va recommencer le comptage. Et de 0 jusqu'à 4, il va recommencer de 0, nouveau de 0. D'accord? Donc, il va initialiser à 0. 0, 0, 1, c'est 1, 0, 1, 0, c'est 2, 0, 1, 1, c'est 3, etc. D'accord? Donc, il va compter seulement jusqu'à, il va compter de 0 jusqu'à 4. D'accord? Il va compter de 0 jusqu'à 4. Donc, dans ce cas, on a un modulo 5. Yani pour obtenir un compteur asynchrone modulo 5, on va utiliser un compteur modulo 8 et on modifie le circuit. D'accord? Et on va modifier le circuit en ajoutant une porte logique NAND pour remiser à 0 les sorties ou bien l'éclair à 0 pour ou bien pour remiser les sorties à 0 et on va donner le clair ici. Dans ce cas, si on a un 1, dans ce cas, le sac n'est pas affiché. Si on a un 1, donc ce cas, on va voir le 0 à le clair bar. On va initialiser de toutes les sorties des bascules, des 3 bascules GK. Donc, il va recommencer, initialiser, et il va donner il va initialiser, il va donner ici le clair, le clear bar, le 0, donc le 0 dans le clear bar de tous les bascules. Donc il va initialiser, il va revenir à nouveau de l'étape 0. Donc le 5 n'est pas affiché.